Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 7 octobre 2019, lundi, et j'en profite pour faire une belle promenade en forêt. Le soir arrive déjà, j'imagine que pendant que je vais parler, ça va devenir de plus en plus sombre, mais c'est mon rêve de me retrouver une fois la nuit dans la forêt. Je voulais vous parler de quelques particularités que l'on rencontre en Allemagne lorsqu'on vient vivre ici, des différences avec la France et des choses qu'il faut prendre en compte lorsque on vient vivre en Allemagne. Déjà, première chose, quand on emménage, il faut absolument s'enregistrer dans l'endroit où on habite, c'est obligatoire. Et j'imagine qu'on peut aussi avoir des Strafen si on ne le fait pas, donc des amendes. Ça se fait à la mairie, et une fois que vous avez fait ça, on vous demande d'abord, donc pendant que vous êtes en train de vous enregistrer, si vous êtes religieux, si vous faites partie d'une religion ou d'une église, parce qu'en Allemagne, l'église et l'État ne sont pas distincts. Et lorsque vous faites partie d'une église, vous devez payer des impôts. Il y a, je crois, maintenant 10 religions qui sont déclarées en Allemagne, bon, comme le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, les religions musulmanes aussi, il y en a d'autres. Et donc la dame qui vous enregistre va demander si vous faites partie d'une religion. Si c'est le cas, vous aurez à payer des impôts pour cette religion qui seront retirés de vos revenus. Et cet argent aide à financer les églises, donc à les restaurer. Et voilà. Et c'est pas tous les impôts qu'il faudra payer une fois que vous êtes enregistré. Le deuxième impôt obligatoire pour tout le monde, c'est celui sur les écrans. Et il est apparu il n'y a pas très longtemps. Et quand il est apparu, certains professeurs de droit ont dit que c'était anticonstitutionnel de prendre un impôt à tous les citoyens sur des écrans, alors que certains citoyens n'ont pas d'écran. Mais entre-temps, la décision de la Cour est tombée. Ils ont dit qu'il n'y a pas de souci. Donc que vous ayez un écran ou pas, vous payez cet impôt sur les radios et les télés. Ça se paye une fois par foyer, donc si vous êtes à deux, vous ne le payez qu'une fois. En parlant d'impôts, ce n'est pas tout. Si vous avez un chien, normalement, la loi veut que vous payiez aussi un impôt sur votre chien, parce que les Allemands considèrent que si vous avez un chien, vous devez enlever ses crottes, mais peut-être que vous ne le faites pas toujours. Et peut-être que tout le monde ne le fait pas. Donc pour que les villes soient propres, on vous prend un impôt aussi sur le chien. Mais ça, je crois qu'il faut le déclarer, parce que je dois avouer que aussi longtemps que j'ai habité en Allemagne, avec mon chien, je ne l'ai pas payé cet impôt-là. Mais je crois que si on est un vrai Allemand qui veut déclarer les choses comme elles sont, et il y a quand même beaucoup d'Allemands qui aiment faire les choses en règle, eh bien il faut déclarer les chiens. Ça monte. Il y a aussi des gens qui disent qu'il faudrait faire un tel impôt pour les chats, parce qu'ils dégradent beaucoup les appartements lorsque on les loue, mais pour l'instant ce n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, lorsque vous louez un appartement en Allemagne, vous pouvez mentir sur le fait d'avoir ou non un animal de compagnie. La personne qui vous loue l'appartement n'a pas le droit de vous interdire d'avoir un animal. Donc si vous savez que ces gens ne veulent pas avoir d'animaux à la maison, vous pouvez leur dire que vous en avez pas, en vérité vous en avez un, et vous n'aurez pas tort. Aussi avec les chiens, eh bien c'est différent qu'en France, parce que on peut aller pratiquement partout avec son toutou, sauf le supermarché et puis les restaurants qui disposent d'un buffet. Donc si vous allez dans un restaurant normal, il n'y a pas de souci. Je crois que les bars le soir n'acceptent pas non plus les chiens, mais je suis pas sûre, je juste jamais essayé d'emmener mon chien dans un bar. Mais sinon, tous les magasins, presque tous les centres commerciaux acceptent les chiens, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez l'emmener partout.
Et lorsque votre chien ou chat est dans un sac, vous ne devez pas payer de billets du tout dans le train. Contrairement à la France, qui vous demande d'avoir un billet, même pour un petit animal qui est dans un sac. Et ce n'est pas encore tout. Au niveau du recyclage, c'est pas non plus pareil. Vous avez toujours 3 sacs et 3 poubelles différentes, celle du papier carton, celle du plastique et le reste. Il y a plein d'Allemands qui ont aussi une poubelle bio dans laquelle ils mettent tous les déchets biodégradables, donc tout ce qui est nourriture, et après ils en font un compost. Et les bouteilles en plastique, c'est encore autre chose. Sur toutes les bouteilles en plastique, normalement quand vous regardez le prix, il y a 2 prix. Le prix avec le surplus pour le recyclage et sans. Donc le prix sans le recyclage, c'est le prix réel que vous allez payer pour l'eau. Et le prix avec recyclage, c'est le prix que vous allez en fait payer à la caisse. Mais lorsque vous allez ramener vos bouteilles dans une machine spéciale, vous allez avoir 25 centimes par bouteille. Donc cet argent, vous le récupérez. Donc personne ne jette ses bouteilles dans le plastique. Ou même très rares sont les gens qui les jettent dans les poubelles normales. Ils les recyclent tous. Les Allemands sont très à cheval sur ça. Ils peuvent vous dénoncer même s'ils voient que vous jetez les je sais pas, du plastique dans la poubelle normale alors que vous auriez pu le recycler. Moi je trouve pas ça mauvais, je trouve ça même très bien parce que au vu des dernières nouvelles sur notre terre, nous sommes pas du tout sur le bon pied, donc c'est pas plus mal de recycler directement à la maison. Ce n'est pas tout, ma liste n'est pas exhaustive, mais j'ai encore quelques trucs dont je me rappelle. Au restaurant, vous n'avez pas le droit à de l'eau gratuite. Donc l'eau en pichet qu'on connaît en France et que vous pouvez toujours demander, les Allemands ne sont pas obligés de vous la donner. Ils peuvent, s'ils le veulent bien, mais si le restaurant a décidé que toute eau sera vendue, eh bien vous n'aurez même pas un verre d'eau. Et vous ne pouvez rien y faire, c'est la loi. C'est le restaurant qui décide. Et aussi sur les tables, il n'y a pas de pain. Donc c'est pareil, c'est pas comme en France. Quand on commence le repas, on nous apporte toujours un petit pain, de la baguette coupée. Eh bien en Allemagne, jamais. Jamais. La seule fois où j'ai eu du pain sur la table, je me suis fait avoir à Munich. Je suis venue en touriste pour quelques jours. J'ai mangé dans un restaurant de la rue principale et comme moi tous les touristes se sont fait avoir parce que sur la table il y avait une petite assiette avec des bretzels et tout le monde pensait que c'était compris dans le repas. Et bien non, c'était 1 euro par bretzel je crois, donc plutôt cher pour ce que c'est. Et il ne l'avait pas, il n'avait pas prévenu avant, donc il fallait le payer. Tous les touristes étaient vraiment hors d'eux à la fin du repas. Mais bon, c'est comme ça. Donc en tout cas en Allemagne, normalement le pain, il n'est pas gratuit. Et normalement il n'y en a pas du tout sur les tables. Donc méfiez-vous s'il y en a. Vous faites pas avoir comme moi. Aussi dans les restaurants, à la fin du repas, il est normal de donner des pourboires. Parce que le salaire des serveurs est pratiquement composé de pourboires, donc tout le monde en donne. Ce n'est pas du tout comme en France que on le fait des fois quand on a vraiment aimé le repas. En Allemagne, on le fait pratiquement à chaque fois. En tout cas, c'est mal vu quand on ne le fait pas parce que vraiment, leur salaire prévoit une grosse part de pourboires. Et souvent, les Allemands, quand ils donnent l'argent, ils disent tout de suite le prix qu'ils veulent payer. Par exemple, si vous devez 37,50 €, vous pouvez dire tout de suite faites-en 38 ou faites-en 39. Donc ça dépend de combien vous voulez laisser. Et pareil, quand vous payez avec la carte, vous pouvez dire tout de suite débitez cette somme là parce que vous voulez donner des pourboires. Et c'est tout à fait normal. Et une autre chose dont je me suis rappelée,
c'est la différence dans les saunas. Les saunas en Allemagne sont sans textile. Sans textile, c'est très important. Lorsque un Allemand, même un client, vous voit avec votre maillot de bain dans un sauna sans textile, il peut vous demander d'aller vous déshabiller, enlever ça. Les Allemands ne sont pas du tout aussi pudiques que les Français. Pour eux c'est tout à fait normal d'être sans leur maillot. Ils trouvent que c'est pas du tout hygiénique dans le sauna d'avoir un maillot. Donc il faut les enlever. Il y a même des spas entiers qui se sont faits sans textile. Donc vous pouvez vous promener dans le spa entier, dans les piscines, dans les jacuzzis nus. Les Allemands ils adorent ça. D'ailleurs quand il y a une plage en Allemagne, il y a souvent à côté une plage nudiste. En tout cas à Berlin, j'ai souvent remarqué ça. Voilà, il y avait toujours des plages normales, à côté il y avait les nus. Et ça m'est arrivé souvent aussi d'aller me promener, donc aller découvrir des lacs en Allemagne, d'aller sur les plages juste pour regarder, me rendre compte en fait que c'est que des plages nudistes partout. Donc toute la plage, tous les endroits sont nudistes. Les Allemands ils sont pas aussi pudiques, vraiment, il n'y a pas de souci de montrer leur corps, ils sont très contents. Et on s'y habitue. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui viennent, qui ont beaucoup de mal avec ça, mais moi je m'y suis fait. Je suis très pudique dans la vie, mais quand je vais dans un sauna allemand, eh bien j'utilise juste une serviette. Je l'enroule autour de moi et il n'y a pas de souci. Avec la serviette vous pouvez entrer. Et puis si vous n'avez pas envie de montrer votre corps, c'est aussi possible. Je ne sais pas si je me suis rappelé de toutes les choses qui diffèrent. Je suis sûre que je ne me suis pas rappelé de tout. C'est une petite liste des premières choses qui me tombent à l'esprit, des différences de la vie quotidienne. Je vais faire d'autres vidéos où je vais parler des choses plus précises qui diffèrent avec la France. Mais c'est déjà un petit paquet de listes. Et en tout cas, par rapport aux impôts, c'est vrai qu'en Allemagne il y a énormément d'impôts. Ils disent eux-mêmes que leur système fiscal, le système de droit fiscal est l'un des plus compliqués en Europe parce qu'il y a énormément de textes. De toute façon l'Allemagne ce n'est pas du tout un pays de droit oral. Donc comme en France il y a beaucoup de décisions, par exemple de décisions administratives qui sont prises par les cours de justice. Bon là je vais dans un autre thème, ça n'a rien à voir avec ce que je disais aujourd'hui. Mais en Allemagne, donc pour finir sur ce sujet, eh bien le plus souvent il y a des textes pour tout. C'est très rare que la règle soit dictée par seule une décision de justice normalement. Même si une décision change le droit, eh bien très vite les textes sont changés et tout est écrit. Et en droit fiscal, c'est énorme les textes qu'il y a. C'est très difficile de s'y retrouver. Personne n'y arrive totalement à 100%. C'est un domaine complexe. Donc voilà pour ce thème. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de la forêt dans laquelle je me trouve. C'est la forêt qui se trouve pas loin de chez moi. Dans cette région, il y a beaucoup de chemins de randonnée. Il y a beaucoup de forêts. Les berges de la Moselle en Luxembourg et en Allemagne sont toutes pourvues de voies de vélo. Donc on peut vraiment faire presque toute la Moselle en vélo. C'est magnifique. Énormément de gens viennent le faire. J'étais surprise moi-même de voir à quel point en été c'est plein de touristes. Je suis quelqu'un qui préfère la mer. Si en été j'ai le choix, je vais vraiment plus à la mer. Mais ici, ben, on voit que beaucoup de gens préfèrent la montagne. Et j'ai entendu dire que les chemins de randonnée sont l'une des meilleures en Allemagne. C'est magnifique, vraiment. Les odeurs, ça sent le pin, ça sent les feuilles, la terre, ça sent un peu la pluie. Même s'il n'a pas plu aujourd'hui, je crois que c'est encore mouillé d'hier. Hier il a plu tout le temps. Ça emplit entièrement
ça remplit de bonnes odeurs, d'oxygène. C'est vraiment une bouffée de vie dans le quotidien quand il y a la possibilité de marcher ici. Et le week-end, il y a plein de gens avec leurs chiens, parce que c'est vrai qu'en Allemagne, il y a énormément de chiens, énormément de gens qui en ont. Beaucoup ont 2 ou 3 chiens, pas seulement un. Et d'ailleurs, j'ai lu que l'impôt sur les chiens a été enclenché pour réduire un peu leur nombre, parce que les Allemands, ils en ont trop. La nuit n'est toujours pas tombée, donc ça a été beaucoup plus long que ce que j'aurais imaginé. La forêt la nuit, ce sera pas pour aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine fois. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao!